La fille retira discrètement sa culotte, quand le chauffeur avait le dos tourné, et la cacha dans un recoin. Elle voulait changer le cours de son destin. Le lendemain, en partant au travail, l'homme fortuné découvrit la culotte en soie noire. Il l'approcha de son nez et la renifla, convaincu que le chauffeur avait amené une femme dans sa voiture pour un moment intime. De retour chez lui, il ordonna à sa femme de renvoyer le chauffeur sous n'importe quel prétexte, caché dans son coin. La fille comprit que sa chance était venue. Elle feignit de s'inquiéter pour la femme du patron, glissant au passage que son père avait jadis employé un chauffeur nommé Jacques. Elle ne tarissait pas d'éloges sur ses talents de conduite. Un homme posé et fiable. Touché par ses paroles, la femme du patron décida d'embaucher ce chauffeur dès le lendemain. Quand Jacques se présenta à l'entretien, son talent au volant et sa connaissance parfaite des environs impressionnèrent vivement le magnate. Même dans les virages, la tasse de café dans la main du riche homme ne bougeait pas d'un millimètre. Ainsi le père et toute sa famille s'installèrent en parasite dans la demeure du magnate. Mais cela ne leur suffisait pas. Comme la mère n'avait pas de travail, ils ourdirent un plan visant la gouvernante. Mais celle-ci jouissait d'une certaine estime au sein de la famille. Elle n'avait jamais commis la moindre erreur, ni détourné le moindre centime. Même la femme du riche homme avait beaucoup de considération pour elle. Ce jour-là, ils découvrirent par hasard le point faible de la gouvernante, une allergie au duvet de pêche. Ils élaborèrent alors un nouveau stratagème. Pendant que la fille était au travail, ils subtilisèrent une pêche au magasin, en grattèrent soigneusement le duvet. Et quand la gouvernante eut le dos tourné, lui glissèrent rapidement le duvet dans le col. La gouvernante fut transportée d'urgence à l'hôpital pour une crise allergique. Après avoir feint de rendre visite à la gouvernante, Jacques s'empressa d'informer la femme du riche marchand. Il prétendit qu'en visitant un ami hospitalisé, il avait surpris par hasard la gouvernante en train de passer un examen pour la tuberculose. Alors que la femme du marchand s'apprêtait à rentrer, la fille dispersa à nouveau le duvet de pêche sur la tête de la gouvernante. Elle monta lentement les escaliers et aperçut la gouvernante en train de tousser. Jacques saisit l'occasion. Il barbouilla de ketchup un mouchoir que la gouvernante avait jeté, et la patronne crut que c'était du sang. Tout cela pour protéger sa famille. Sans hésiter, elle renvoya la gouvernante le soir même. Jacques remit au riche homme une carte de visite, prétendant qu'il s'agissait d'une agence de services ménagers haut de gamme. Peu après, la femme du riche appela pour se renseigner. La fille décrocha le téléphone, imitant à dessein la voix d'une gouvernante de 50 ans. Quand la maîtresse de maison découvrit la supercherie, elle en fut pleinement satisfaite. Ainsi la mère prit avec succès la place de la gouvernante.